Tout à fait. Donc Roots Events a été créé avec mon collègue Danilo en 2004. Donc suite à un voyage en Tanzanie, on s'est dit waouh, il y a de telles merveilles dans ce monde, et on voyageait, on voulait partager au plus grand nombre. On s'est dit on va falloir mettre sur pied une structure qui va témoigner de notre héritage. Et donc à la base, on voulait appeler ça héritage. Et puis en voulant aller inscrire cela au carrefour des entreprises, on s'est rendu compte qu'il y avait un nombre incroyable de sociétés, d'organisations ou autres qui s'appelaient héritage. Donc on voulait rester dans la même optique. On s'est dit bon, héritage, racine, on s'est dit on aura peut-être un peu plus de chance. Et non, racine c'était pareil, roots. On s'est dit non, on ne veut vraiment pas s'éloigner de ça, il faut que ça soit d'emblée tout à fait évident. Le travail que nous menons, donc nous avons gardé Roots, mais nous avons dû ajouter Events pour se différencier d'une société par exemple qui proposait des structures en verre, donc rien à voir. Mais voilà, donc on a appelé ça Roots Events. On a commencé par des expos donc de jeunes peintres, de jeunes sculpteurs. On a aidé des jeunes marques textiles aussi à pouvoir avoir une place sur le marché, de la visibilité. Et puis les années passant, on s'est spécialisé et on a décidé de mettre sur pied différents départements. Donc le département événementiel pur, où on fait de la consultance, où on peut organiser en tout ou en partie des événements pour des personnes, où on peut faire des travaux graphiques, etc. On a le département ethnique dans lequel on organise par exemple le Brussels African Market, où on parle de sujets vraiment spécifiques aux communautés noires, par exemple je vais parler de la dépigmentation de la peau, mais c'est pas ça, ce n'est pas spécifique aux communautés noires, parce qu'en Asie aussi c'est très usité, mais par exemple certains types de diabète ou d'autres maladies ou d'autres thématiques qui peuvent spécifiquement nous toucher. Le Brussels African Market, donc pour la promotion des créateurs et de l'artisanat. Donc voilà, ce sont des projets qu'on a mis sur pied au sein du département ethnique. On a le département également empowerment, parce que dès le départ, notre volonté était d'avoir un poids, une visibilité un peu partout. Pour avoir une visibilité culturelle ou autre ou n'importe quoi, il faut avoir une visibilité et un poids économique. Et donc, on a voulu recenser les entrepreneurs ou autres professionnels qui étaient présents dans la communauté afro, ici déjà à la base en Belgique, et puis après dans d'autres pays. Et donc, on a mis sur pied les afropéros, des rencontres entrepreneuriales pour les entrepreneurs ici de la diaspora, mais également des séances de coaching bien spécifiques, ou encore en partenariat avec Rafia Synergie, des week-ends entrepreneurs en résidence, où pendant 2-3 jours, on travaille autour de thématiques, d'ateliers bien spécifiques, une vingtaine de personnes avec des professionnels et des coachs, donc pour arriver à un aboutissement à la fin du week-end, ou bien juste un cheminement par rapport à son projet personnel. On a le département éducation, parce qu'on veut vraiment couvrir différents points et que l'être puisse s'accomplir dans toute sa splendeur. Et on a commencé donc avec 2 amis, Magali Nkani et Anda Boussaki, une école de langue et de culture congolaise. Pourquoi une école de langue et de culture congolaise? Parce que déjà oui, à la base nous sommes d'origine congolaise, d'une part, mais d'autre part, les 4 langues nationales qui sont parlées au Congo sont parlées dans beaucoup d'autres pays également. Le Kikongo est parlé dans le nord du Gabon, est parlé en Angola, est parlé en Centrafrique. Le Lingala, comme je le disais un peu plus tôt, est une langue qui aurait pu devenir, à l'instar du Swahili, langue panafricaine, parce qu'on avait proposé dans les années 60 à Mobutu d'installer des instituts de Lingala, comme les instituts Confucius qui existent de par le monde. Et donc voilà, le Lingala est aussi présent dans la musique congolaise, et ça a attiré bon nombre d'Africains
ne connaissent peut-être pas spécifiquement la culture congolaise, mais qui connaissent la musique et qui ont voulu apprendre cette langue par le truchement de la musique. Ensuite, le Swahili, le Swahili, même s'il est parlé, il y a des différences, comme il peut y avoir des différences entre le néerlandais ici en Belgique et le néerlandais en Hollande. Le Swahili est parlé en Tanzanie, est parlé au Kenya, est parlé également au Rwanda. Donc voilà, ça permettait cette école, même si les 4 langues sont du Congo, de pouvoir réunir différentes nationalités, différents autres pays africains, et donc encore une fois de pouvoir essayer de créer un peu cette unité. Et donc aux côtés de ces cours de langue, des cours de culture, parce que c'est important pour nous de jamais dissocier, parce qu'on ne peut pas, et justement dans nos langues à nous, apprendre la langue telle qu'elle, parce que nos expressions ou les noms que l'on peut donner, par exemple aux frères du père ou de la mère, ont toutes des significations, et donc on a besoin d'avoir la culture tout autour pour pouvoir vraiment appréhender les termes que l'on utilise. Et donc on a des cours de géographie, des cours d'histoire, des cours de littérature, parce on croit à tort que notre littérature ou nos traditions et autres ne sont qu'orales, alors qu'on a vraiment un foisonnement d'écrivains. On a une riche littérature écrite, donc littérature écrite et orale, et ensuite anthropologie africaine, donc coutumes et traditions, pour un peu comprendre d'où ça vient et ne pas juste accepter telles quelles les choses. Et puis le dernier département de Roots Events, c'est le département Entertainment, parce qu'il faut être présent dans les médias. Au jour d'aujourd'hui, nous avons très peu de visibilité dans les médias généralistes, et plutôt que d'être attentistes, nous avons décidé de mettre sur pied nos propres médias, avoir notre propre voix. Et puis si d'aventure les médias généralistes s'intéressent à nous, ce ne serait qu'un bonus, mais sinon en attendant, on fait les choses et on donne la visibilité aux nôtres. Donc on a mis sur pied Just Follow Me Magazine, qui est un magazine en ligne, donc qui traite de toutes les thématiques que l'on peut retrouver dans des magazines féminins, masculins, mais simplement d'une perspective afro. Donc c'est ce qu'on met vraiment en avant. Et la version papier revient d'ici quelques mois. On produit également des capsules pour des web TV ou pour des télés en Afrique ou dans les Caraïbes qui le demandent. Et puis je suis également dans une émission qui s'appelle Africana sur Radio Campus tous les jeudis, qui en substance c'est les sons et rythmes d'origine africaine. Et on dit d'origine africaine, on vient tous de la terre-mère. Donc même si après il y a des dissensions où on peut discuter de A plus B, des Caraïbes, des Antilles, etc. Voilà, les sons et rythmes d'origine noire. Et donc 2 heures où on met en avant cette culture, et comme je dis, cette culture aussi au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau des initiatives, et on donne la parole vraiment au public.